puis c'était la rentrée des Crocos ce matin. Effectivement, aujourd'hui au Croco, ils entraient en piste aux Costières et du reste, vous y étiez, Pierre-Paul. Si pour la plupart d'entre nous, les vacances ne sont encore qu'une perspective lointaine, elles sont déjà de l'histoire ancienne pour les Crocos. Ce jeudi, c'était donc la rentrée pour les joueurs comme pour le staff technique du Nîmes Olympique. Mais ça fait quoi un Croco pendant les vacances? Comme tous les vacanciers, on n'a rien fait. Moi, j'ai profité du soleil de Nîmes pendant une semaine. Après, j'étais voir la famille à Lyon pendant une semaine aussi. Et ensuite, 4 jours à Genève pour me reposer des vacances. Pour aller placer de l'argent? Aussi. Non. Pour me reposer, pour bénéficier du frais et de la montagne. Le soleil, on l'a à Nîmes donc toute l'année. Donc, il fallait profiter du frais avant de reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne un peu quand même? On court un peu, on nage un peu ou vraiment rien? En fait, c'est bien de reprendre un petit peu de rythme, quoi. Peut-être une semaine, 4-5 jours avant de reprendre vraiment pour pas avoir trop de courbatures à la reprise. La rentrée, c'est l'occasion de retrouver ses petits camarades, mais aussi de rencontrer les petits nouveaux, comme Salahedine Sbahi, latéral gauche venu de Charleroi en Belgique, Abdel El Aljaoui, attaquant qui vient de Sète, et enfin Johan Bocognano, tout juste 19 ans, solide défenseur central formé à l'AC Ajaccio. À la rentrée, on rencontre aussi des grands anciens comme un certain Robert Malm, buteur décisif des 2 dernières saisons. Bon Robert, tu mets le but de la montée en Ligue 1, le dernier match, c'est ça l'objectif? Non, l'objectif sera surtout de faire une bonne saison, de prendre un meilleur départ qu'on a pu faire la saison dernière. Et surtout, arriver le plus rapidement possible au point du maintien. Alors ça va être combien, on ne sait pas, parce que on a bien vu que cette saison, il en a fallu 44. Donc c'est atteindre le plus rapidement possible le maintien. Incorrigibles ces footballeurs, quand tout un chacun passerait quelques jours à comparer ses photos de vacances, eux ils ne parlent que de la saison prochaine. On ne va pas oublier la saison qu'on a fait l'année dernière, on va s'en servir pour faire cette saison. Nous on va prendre match après match comme on l'a fait l'année dernière en fin de saison. On va essayer de faire réitérer ce qu'on a fait aux Costières, à savoir gagner beaucoup de matchs. Donc nous on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait l'année dernière, on va essayer de faire mieux. Et pour l'instant ça sera la Ligue 2 et puis pourquoi pas, après on verra au fur et à mesure, mais pour l'instant voilà, on est en Ligue 2 et voilà. Ça, c'était les joueurs. À présent, on va entendre les 3 plus fidèles supporters des Crocos, Jean-Louis Gazot, Jean-Michel Cavalli et le sénateur-maire Jean-Paul Fournier. Objectif du club, monter en Ligue 1 d'ici 3 ans. Toujours Pierre-Paul Castelli. Oui, en avant pour la Ligue 1 dans quelques années, effectivement, mais il faut s'y préparer parce que c'est effectivement l'objectif du club. Mais je tiens à le préciser, l'objectif à moyen terme, ce n'est pas l'objectif de cette saison, qu'il n'y ait pas de déception. Mais il faut s'y préparer parce que le Nîmes Olympique doit avoir sa place en Ligue 1. Donc il faut construire au niveau infrastructure humaine, je dirais, au niveau des salariés, mais également au niveau immobilier. Là, avec la ville de Nîmes, effectivement, nous travaillons et nous essayons de trouver une solution sur la bassine. Ce qui est important d'abord, c'est de pérenniser l'équipe, de faire un championnat où, au mois d'avril, j'espère, on sera soulagé de pouvoir rester en seconde division. Malgré que ce sera un championnat très difficile, puisqu'on voit un petit peu quels sont les 3 relégués. On voit les équipes qui sont restées à quai cette année, puisqu'il y a eu des surprises dans l'accession. Maintenant, nous, ce qu'il nous faut, c'est s'inscrire dans la durée, pérenniser dans un premier temps l'équipe, s'investir un petit peu plus maintenant dans la formation, parce qu'on aura besoin de sortir du produit de chez nous dans quelques temps. Et puis, dans les 3 ans, pouvoir arriver à retrouver l'élite, et quand on retrouvera l'élite, être prêt pour ne plus disparaître. Un recrutement tranquille pour l'instant. Oui, on n'a pas non plus les budgets des gros cylindrés, on ne joue pas non plus l'accession cette année, hein. Donc on fait un recrutement déjà avec nos moyens, puisqu'il fallait déjà conserver nos joueurs. Nous avions quand même 3-4 joueurs qui étaient contactés par des clubs. C'était pas évident de pouvoir les garder. Donc on a réussi déjà, dans un premier temps, un très grand recrutement en conservant les nôtres. Parfois on va chercher l'arbre du voisin en pensant que c'est toujours la meilleure. Donc ça c'était déjà un premier objectif qui a été atteint par le club. Deuxième objectif maintenant, c'est de prendre 3-4 joueurs qui vont pouvoir nous combler les quelques lacunes que nous avions. Et pour cela, on va complémentariser avec 2-3 autres joueurs jeunes pour s'inscrire dans la durée. Bon, le message est clair ce matin, en avant pour la Ligue 1 alors. Écoutez, je pense que tous les ingrédients sont là
pour préparer la montée en Ligue 1, parce que je crois qu'effectivement ça peut-être pas se jouer sur une saison. Mais l'an dernier, nous étions ici, on avait comme challenge de rester en Ligue 2. Nous y sommes arrivés. Cette année, on se dit, si on peut faire un milieu de tableau à la fin de la saison 2009-2010, c'est bien préparer 2-3 ans peut-être la Ligue 1. 3 autres recrues devraient rejoindre l'effectif de Nîmes, un défenseur originaire de l'Est, un Serbe, un milieu de terrain et un attaquant.